Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Ce matin encore, nous voici en ta présence, Seigneur notre Dieu. Nous venons nous aussi contempler le merveille de ton amour et te dire merci pour toutes les marques de tes bontés dans nos vies. Ce matin, nous venons avec peut-être le poids de nos fatigues, mais avec aussi l'assurance que ta présence va réchauffer nos cœurs. Merci Père pour cette vie que tu renouvelles jour après jour et que tu viens de renouveler ce matin. Merci pour ton soleil que tu as fait lever pour nous inviter à la vie. Nous l'accueillons avec joie et reconnaissance et nous voulons te dire notre dépendance à toi. Toi qui nous as créés et toi sans qui nous ne pouvons rien. Merci pour le don de ton Fils en qui tu as tout accompli. Tu as voulu, Seigneur, qu'en venant à ce monde, nous puissions le regarder, le contempler pour lui ressembler, afin de te ressembler, toi, notre Dieu. Merci pour cet esprit qui continue à intercéder pour nous, nous qui ne savons pas comment bien prier. Merci pour cet esprit qui conduit dans la vérité profonde, qui nous libère de tout ce qui nous inquiète, toute distraction, qui prend le contrôle de nos cœurs, de nos émotions, de nos sentiments, mais aussi de notre raison, pour que nous soyons tout à donner à toi à travers ta parole. Ce matin encore, Seigneur, nous te prions, viens nous façonner pour que notre vie ressemble vraiment à ta nature. Nous te prions dans la foi, au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Quel choix j'ai fait hier, oh mon Dieu, j'en aurais pour mon compte. Je viens à peine de commencer, on m'a déjà montré le nombre de temps que j'ai eu. Quel choix j'ai fait. Ça mérite d'être clair. Alors ça va bien? Ça va bien ce matin? Oui. Oh oui. Alors c'est ça, je vous remercie encore d'être là ce matin. On venait d'accueillir Maryse qui vient de la Guadeloupe. Je voulais signaler aussi qu'il y a aussi Clotilde qui vient de la Martinique. Donc, voilà. Elle est là au fond avec nous. Donc c'est vraiment merveilleux de s'en rendre compte. On a des gens ici qui viennent du Cameroun et qui ont pris cette retraite et qui ont choisi, vous avez vu toute la famille qui était là hier, qui ont choisi de venir aussi vraiment passer ce moment avec nous. C'est merveilleux vraiment de voir des gens qui font des choix judicieux en ce temps-ci. Alors donc, c'est vraiment d'ailleurs le message que nous avons commencé depuis hier. Nous avons dit la question que nous sommes en train de nous poser, est-il possible d'être saint dans un monde de confusion, dans un monde de distraction et dans un monde impie? Est-il possible d'être saint? Alors donc, je pense que c'est important que nous puissions y réfléchir parce que pour Dieu, c'est vraiment important de dire oui, parce que c'est possible dans ce monde. Parce que ce monde a justement besoin de gens qui se consacrent à Dieu pour que Dieu puisse les utiliser et puisse en faire un canal de bénédiction. C'est pour cela que le monde a besoin de ces gens-là. Le monde a besoin de gens qui se tiennent dans ce monde comme de lumière.
la parole de Dieu, nous avons vu hier, n'est-ce pas, que le Seigneur lui-même, il est préoccupé. J'ai parlé hier de Jean, de 5000 personnes, de 450 faux prophètes, mais je parlais aussi d'Élie. Et je dis, on ne peut plus se contenter d'être dans ce monde en disant simplement nous sommes chrétiens. On ne peut plus se contenter de rechercher la présence de Dieu. Nous devons aller plus loin que cela. Nous devons désirer devenir des personnes influentes et des personnes agissantes autour de nous. Les deux ensemble. On ne peut plus simplement se contenter de chercher la présence de Dieu. Aller à l'église et cela nous suffit. Non. Dans le monde actuel, avec sa confusion, avec ses distractions, on a besoin des gens qui, à cause de la présence de Dieu, deviennent des personnes, n'est-ce pas, qui influencent, des personnes qui impactent d'autres personnes. Qu'on puisse dire, moi en tout cas, c'est grâce à telle personne que j'ai arrêté, n'est-ce pas, de prendre la drogue. C'est grâce à telle personne, à ces conseils que j'ai arrêté de faire la prostitution. C'est grâce à telle personne, le monde en a besoin. D'ailleurs, dans Romains 8, la parole de Dieu dit, le monde est en train de crier au secours. Au secours de quoi? De fils et de filles de Dieu. Il attend la révélation de fils et de filles de Dieu, parce qu'il est dans la douleur de l'enfantement. Et le monde est en train pour cette douleur dure, parce que le mal est plus fort que le bien. Pourtant, nous voyons que même si le mal semble fort, mais quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous venons avec une puissance. Et ça, c'est merveilleux de le savoir. Donc voilà pourquoi c'est très important, je pense que nous puissions comprendre que nous avons une mission. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, je vous ai établi dans ce monde pour être le sel et pour être la lumière. C'est-à-dire, là où il n'y a plus de saveur, vous avez le rôle d'apporter la saveur. Là où il y a les ténèbres, vous avez le rôle d'apporter la lumière. La parole de Dieu est claire, Isaïe 60, versets 1 et 2. Il dit que même si l'obscurité envahit le monde, votre lumière doit briller. Et les gens viendront du nord, du sud, ils viendront, ils vont converger vers vous parce qu'ils verront votre lumière briller. On voit dans Zacharie 8, versets 21 à 23, la parole de Dieu dit la même chose, que les gens viendront de partout, ils vont venir à la recherche de Dieu. Et quand ils verront des gens, ils vont dire, nous nous attachons à toi parce que nous voyons que le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. La logique que la Bible nous montre, c'est qu'il y a toujours un petit nombre, n'est-ce pas, à travers lequel Dieu sauve le grand nombre. Un petit. Les gens vont venir s'attacher à vous. Ils vont voir la présence de Dieu qui brille en vous et ils vont vous chercher en disant, nous venons avec vous parce que nous voyons vraiment qu'on peut vous faire confiance. Quand on vous confie quelque chose, vous avez la capacité de garder. Quand on vous demande conseil, vous avez l'objectivité de parler avec. Quand on fait quelque chose, vous avez l'humilité de le faire avec. Donc, les gens réalisent ça et disent non, on s'attache à vous parce qu'on voit toute la grandeur de votre humanité, mais imprégnée aussi de l'Esprit de Dieu. Les gens vont s'attacher à vous. Dieu vous dit, je vous ai établi pour être cette lumière dont le monde a besoin en ce temps-ci. Alors donc, hier aussi nous avons vu, n'est-ce pas, le texte que Dieu lui-même a établi un chemin pour nous. Et nous allons regarder ce chemin ensemble encore aujourd'hui. Mais je voulais partir ce matin de deux questions. Deux questions fondamentales qui nous situent dans le contexte actuel, le contexte du monde. Je vous ai parlé d'un monde qui vit un moment de confusion, de contradiction, un monde qui est dans l'impiété. Et ce monde-là, nous voyons qu'il n'est pas facile d'être connecté à Dieu. C'est un monde qui a brisé la relation avec Dieu et qui a dénaturé la relation avec les autres. Alors, dans ce monde-là, ce n'est pas évident. La structure du monde elle-même ne permet pas aux gens d'avoir du temps avec Dieu. C'est-à-dire l'organisation du monde. Vous devez vous lever tôt le matin. Vous devez aller au travail. Vous revenez tard le soir. Vous êtes fatigué. Dites-moi, trouvez le temps pour prier et trouvez le temps pour lire la parole de Dieu. Donc, le monde est structuré pour vous empêcher
de rechercher la présence de Dieu et de vous nourrir de la parole de Dieu. En elle-même, enfin en lui-même, le monde est structuré de cette façon-là. On ajoute des besoins, on ajoute des structures, on impose le temps. Alors tout le monde court, on ne fait que courir. Au début, quand je suis arrivé au Canada, j'étais toujours surpris. J'entendais l'autobus, parfois pour aller au cours de l'après-midi à l'université. Alors j'attendais l'autobus et je voyais tout le monde avec un morceau de pain dans la main, en train de marcher. Et je me posais la question, je me dis, mais ils n'ont pas le temps, même pour manger. Mais j'ai eu la réponse des années après. Moi, ce n'est pas en courant, je conduis lui-même. Je dis, ah là, j'ai compris. C'est pas possible. C'est structuré, vraiment structuré de sorte que si vous n'avez pas la discipline à vous-même, si vous n'avez pas la discipline, oubliez Dieu, oubliez la prière, oubliez la méditation. Ça prend une discipline dans ce monde. Alors, les deux questions que la parole de Dieu nous pose, le psaume 11, verset 3. Le psaume 11, verset 3. Alors donc, voyez-vous, le psaume 11, verset 3 pose une question. Lorsque les fondations de la société, les fondations du monde s'écroulent, comment doit se comporter? Quelle attitude doit adopter le juste? L'homme, la femme sur qui Dieu veut compter. Quand la société s'écroule dans ses fondations, ce qui étaient nos valeurs, c'est-à-dire qu'autrefois, on savait ça c'était une valeur, le mariage c'était une valeur, on savait que les enfants c'était une valeur, la famille c'était une valeur. Et de plus en plus on est en train de réaliser, ça s'écroule de plus en plus. On ne sait plus définir ce que c'est une famille. Alors il faut trouver beaucoup de termes pour définir une famille. Alors la parole de Dieu dit même que dans la même société, le bien on commence à l'appeler mal et le mal on commence à l'appeler bien. Alors là, quand tout s'écroule, qu'il y a ce renversement d'ordre, où le bien devient un mal, où le mal devient un bien, la parole de Dieu pose cette question, comment l'homme sur qui Dieu veut compter doit se comporter? Ça, c'est la première question. On va écouter la deuxième question. Le psaume 119, verset 1. Comment jeune garder plus son chemin, à observer ta parole, de tout son cœur, c'est toi que je cherche. Ne me sors pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Yahvé, apprends-moi tes volontés. Non, c'est bon. Merci. Alors, donc, nous venons d'entendre deux questions. En fait, la première question, le psaume 11, verset 3. Quand le fondement de la société s'écroule, comment doit se comporter l'homme de Dieu? Et le deuxième, naturellement, dans le psaume 119, verset 9, comment un jeune peut-il garder pur son cœur? Alors, donc, là, ça s'adresse aux jeunes, bien sûr, c'est pour cela que les jeunes ont lu, mais il n'y a pas assez de jeunes ici dans la salle. Donc, on peut renverser la question. On peut même ne pas dire comment les jeunes. Comment dans ce contexte-là, comment dans cette société de confusion, ce contexte où vraiment on n'a plus le temps pour la prière, comment garder pur son cœur? La question concerne tout le monde, qu'on soit jeune, qu'on soit personne âgée, cette question nous concerne tous. Comment garder pur notre cœur dans cette société? Ce n'est pas évident. Je me rappelle encore l'autre monsieur qui est allé là à Ottawa. Alors, ce n'était pas pendant la conférence, c'est pour ça que je peux en parler. Il parlait à un prêtre qui est là à la cathédrale. Alors, il lui dit oh, mon père, vraiment, les temps ont changé. C'est difficile de marcher aussi au centre rideau.
le prêtre lui demande, il dit pourquoi? Mais il dit, mais tu vois comment les jeunes filles s'habillent? Hein? Et dit, vraiment c'est difficile avec leurs affaires, là, ils vont jusque là. Alors, le prêtre lui dit tout bon bas, mais dans ces cas-là, ne regarde pas en bas, regarde en haut. Et le monsieur lui répond, mais c'est pire encore en haut. Ne me fais pas rire comme ça. Arrête. Bon, ok, d'accord. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous sommes dans cette société-là. Comment garder pur son cœur? Voyez-vous? Et si, voyez-vous, je vous avais dit hier qu'on avait commencé avec le chemin de profondeur et le chemin de foi. Ce n'est pas juste une affaire de surface. C'est-à-dire que tu peux faire juste semblant. Tout le monde peut faire semblant. Mais ici, nous sommes en train de parler de profondeur. C'est dans la vérité de notre cœur. Dans la vérité de notre cœur. Des choses qui nous affectent. Des choses qui nous dérangent. Des choses qui nous interpellent. Dans la vérité de notre cœur. Et la parole de Dieu vient nous toucher à ce niveau-là. Le chemin de sainteté se situe à ce niveau-là. Dans la profondeur, la vérité de notre cœur. Voyez-vous, comment se comporter, comment garder pur notre cœur. Et la parole de Dieu, je vous donne vraiment le temps de lire ce texte-là, le psaume 119, versets 9 à 11. Allez jusqu'à 11, vous allez voir, la parole de Dieu continue en disant elle-même, justement comment il faut faire. Il dit, je garderai ta parole dans mon cœur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Ta parole. Mais le problème, comme je vous ai dit, mais comment prendre le temps de garder cette parole dans le cœur? Ça prend la méditation quand la société ne nous donne même pas le temps de prier, de nous mettre en présence de Dieu. Voilà pourquoi ça nous prend cette grâce, cette discipline que nous devons tous ensemble rechercher. La parole de Dieu vient vraiment nous montrer que nous, Dieu lui-même établit un chemin pour nous. Et ce chemin-là, d'ailleurs, c'est toujours David qui va dire, enseigne-moi tes chemins, montre-moi tes voies pour que je puisse le suivre. Enseigne-moi. Vraiment, enseigne-moi tes chemins. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs chemins, on aura le temps avec les images, nous allons voir comment vraiment la parole de Dieu nous met dans cette perspective de chemin. Quand nous parlons de chemin, parce qu'aujourd'hui je voulais commencer par cela, quand nous parlons de chemin, le chemin, quand nous empruntons ce chemin, ça nous donne la garantie d'abord d'adopter la bonne attitude et ça nous donne la garantie de garder notre cœur pur dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. La société nous propose beaucoup de voies. La société nous propose beaucoup de chemins. La société nous propose beaucoup de langages. La société nous propose beaucoup d'images. Mais quand nous choisissons le chemin que le Seigneur nous a tracé, alors la parole de Dieu nous dit, ce chemin-là, c'est une voie sainte. C'est une voie sainte. L'impur ne peut pas y accéder. Donc, naturellement, à force d'entendre, vous savez, dans l'ancien temps, la Russie a beaucoup pratiqué ça à l'époque de l'URSS. C'est-à-dire que c'était la Chine aussi, ce qu'on fait actuellement d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, en Chine, même le bébé, là, quand il est en train de pleurer, on lance l'hymne national, le bébé. Donc, quand je dis le bébé, mais celui qui peut se lever, on lance l'hymne national de la Chine, donc, et l'enfant est en train de... l'hymne national. Alors, il reste comme ça, jusqu'à ce que l'hymne national va terminer. Dès que l'hymne national termine, on les a formatés comme ça. Et dans l'ancien temps, c'était comme ça. Donc, à force, on va vous mettre dans une prison et chaque jour, vous entendez le même discours idéologique du président. Vous l'entendez chaque matin. Et à force de l'entendre, on dirait, votre esprit est formaté. Quand vous sortez de là, vous devenez un citoyen soumis à 150%.
alors que vous êtes entré comme un rebelle. Vous sortez de là soumis à 150%. Ce que je suis en train de dire, je prends ce modèle-là pour dire comment, dans le monde, on a compris que si on veut fabriquer des citoyens soumis à 150 degrés, il faut bombarder d'images. Comment les gens achètent? Même ce que nous disons là, que c'est à la mode aujourd'hui, mais qui le fait? C'est des personnes qui pensent dans un laboratoire qu'on va leur imposer cette façon de s'habiller. Et après, ils utilisent le média dans chaque publicité, chaque jour, on va utiliser des stars, des gens qui ont une certaine préséance au niveau de la société, on va les utiliser chaque jour. Après, à force de le voir, ça entre. Alors, après, on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est simple. Et la parole de Dieu nous dit la même chose, que si on veut être préservé de ces choses, nous aussi, nous avons besoin d'être encadrés, mais dans un chemin que Dieu a préparé pour nous. Nous avons besoin de cet encadrement-là. Le chemin, dans ce chemin-là, vous n'allez pas entendre justement des choses impropres, vous n'allez pas entendre n'importe quoi. Alors, ça va vous protéger, vous aussi, à ne pas céder, n'est-ce pas, aux influences du monde. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Mais si nous ne sommes pas, nous, en connexion avec ce qui doit nourrir notre cœur, et ce qui doit nourrir notre esprit et notre langage, alors, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons tout le temps influencés par le monde. C'est-à-dire, nous serons comme à l'époque, n'est-ce pas, du roi Akab, où le croyant, le peuple de Dieu, avec deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Ils allaient, n'est-ce pas, ils allaient chanter, prier Yahweh, et après ils allaient prier Baal. Amen. Amen. Donc, c'est important, vraiment, chers frères et sœurs, qu'on comprenne ces choses-là. C'est très important. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le contre-témoignage. Les gens parlent de Dieu, leur vie parle contre Dieu. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Mais comment harmoniser les deux? La parole de Dieu dit qu'il y a un chemin. Quand nous prenons ce chemin, comme nous l'avons entendu hier, n'est-ce pas, dans le texte d'Isaïe, nous avons entendu ça hier. Alors, quand nous prenons ce chemin-là, nous savons que, n'est-ce pas, nous sommes dans l'assurance de marcher sur le chemin de Dieu. Et c'est important, je cherche le texte. Donc, alors voilà, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Vous avez compris pourquoi j'ai imprimé mes textes avant, pour que vous ne puissiez pas rire de moi. Dans le repère qui servait d'Égypte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Là, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne le prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Donc, une route qui est préparée pour les gens qui vont faire le choix de marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu vraiment nous invite à cela. On voit dans Isaïe 11, verset 16, la parole de Dieu dit « Et il y aura une route pour les restes de son peuple. » Isaïe 11, verset 16. Il y aura une route pour les restes de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Alors donc, c'est très très important, il y a une route. Et cette route-là nous mène vers une porte. La parole de Dieu appelle cela la porte par où entre le juste. Voyez-vous? Et si vous regardez bien dans le Nouveau Testament, Jésus s'identifie aux deux. Jésus s'identifie comme le chemin, mais il s'identifie aussi comme la porte. Jésus dit, je suis le chemin. Le chemin par lequel vous devez passer. Mais je suis aussi la porte par laquelle vous devez entrer. Jésus est les deux. Je suis le chemin. C'est-à-dire que même si le monde vous propose plusieurs chemins,
moi je suis le chemin, si vous voulez atteindre la sainteté, moi je suis le chemin de profondeur. Et Jésus nous dit cela. C'est pour cela que nous ne pouvons pas comprendre la sainteté de Dieu sans d'abord vraiment marcher, comprendre Jésus et l'accueillir. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il est le chemin. Et voilà, il nous dit, mais le chemin qu'il est, c'est un chemin étroit. Le chemin du monde, c'est le chemin large. Il y a deux voies. Il y a la plus large. La large est là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que plusieurs personnes vont suivre la voie qui est large. Mais le chemin le plus étroit, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui suit cela. On voit dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, dit Jésus, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par ce chemin. Mais étroite est la porte resserrée et le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Voyez comment la parole de Dieu est présentée. Pour le grand chemin, la grande voie, les gens trouvent facilement. Ils n'ont même pas besoin de trouver. Ils empruntent, mais vraiment nombreux. Mais pour la voie étroite, le problème c'est d'abord il faut trouver. Voyez-vous? Il faut la trouver. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe, Dieu l'a réservé. Il l'a réservé simplement pour quelques-uns, pour quelques personnes. Les gens qui ont fait le choix, qui ont pris la décision. Les gens qui ont pris la décision d'abord de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Est-ce que vous avez toujours vos papiers? Ah, parce que vous étiez exigeant au début. Alors, les gens qui ont pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous le savez, la condition, n'est-ce pas, initiale, dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont plus nés de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Alors, ceux-là qui ont reçu Jésus, la première chose, on reçoit Jésus, et alors il y a une nouvelle naissance qui s'opère. Cette nouvelle naissance nous dispose maintenant à comprendre la nature de la sainteté de Dieu. D'abord, la nature de la sainteté de Dieu. Parce que être saint pour Dieu, c'est sa nature. Quand nous avons compris la nature de la sainteté de Dieu, alors ça devient maintenant facile pour nous de comprendre pourquoi Dieu veut que nous soyons saints. Amen. Amen. Vous voyez, depuis le commencement, quand Dieu crée, on nous dit qu'il a créé beaucoup de choses, à la fin il crée l'être humain. Et c'est seulement quand il crée l'être humain, mâle et femelle, qu'il prononce ce mot en disant « créons l'homme en notre image ». Voyez-vous, dès le départ, la parole de Dieu nous montre que l'être humain est la seule créature qui a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel il est, tel nous sommes, dit la parole de Dieu. Or, la Bible dit, Dieu, dans sa nature, il est saint. Donc, en fait, notre nature première, c'est la sainteté. C'est ce qu'on l'a perdu, en fait. Le problème, c'est qu'on l'a perdu. Mais ça fait partie de notre nature humaine. D'ailleurs, quand nous regardons, n'est-ce pas, dans Ephésiens 1, verset 4, la parole de Dieu revient là-dessus. Avant même la fondation du monde, il nous a choisis pour faire de nous un peuple saint et irréprochable. Avant même. Donc, dans la pensée de Dieu, nous étions destinés à être saints. C'est la nature de Dieu, mais c'est notre nature aussi, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc, au départ, c'était cela. C'est pour cela que Adam et Ève, chaque soir, la parole de Dieu dit, Dieu, l'image qu'on utilise, il descendait du ciel. Et il venait, Adam et Ève voyaient Dieu et ils parlaient avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la nature de la sainteté. Non, Myriam, c'est pas toi qui est chargé de ça. C'est lui.
pourquoi tu me donnes tout le monde là? Ah! C'est la nature de Dieu qui devient notre nature. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Lévitique 19, n'est-ce pas, versets 1 à 4, soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. En d'autres termes, parce que je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance, soyez ce que je suis. Est-ce que vous me comprenez? Oui. On ne doit pas renverser les choses. Vous avez déjà rencontré des gens, j'étais avec des amis, et puis je vais chez eux, et puis, comment l'autre nous présente ses parents. Mais le fils ressemblait tellement à son père, mais mon ami a renversé et dit au père, ah, maintenant je crois, tu ressembles tellement à ton fils. Non, ce n'est pas le père qui ressemblait à son fils. C'est le fils qui ressemblait, parce que c'est le père qui est venu avant. Donc, ce n'est pas Dieu qui ressemble à nous, c'est nous qui ressemblons à Dieu. Voyez-vous? Alors, il ne faut pas renverser l'ordre. Alors, c'est pour cela que c'est important que nous comprenions la nature de Dieu pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui dans notre nature ne reflète plus Dieu. Voyez-vous? La ressemblance est une question qui touche, la sainteté est une question qui touche à la ressemblance. Ressemblance à la nature de Dieu. À la nature de Dieu. Et le chemin pour que nous puissions atteindre cette nature de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, en regardant Jésus, nous comprenons comment Jésus, n'est-ce pas, a plu à son Père dans tous les aspects de sa vie. Comment vraiment il a été une offrande agréable à son Père dans tous les aspects de sa vie. Et comment jusqu'à la fin, n'est-ce pas, Dieu lui-même a agréé la vie de Jésus en l'élevant au-dessus de tout nom. Il a élevé son nom au-dessus de tout nom et il a établi que devant le nom de Jésus, tout genou maintenant, dans le ciel, sur la terre, sous terre, doit fléchir le genou. Pourquoi? Parce qu'il a marché, en ayant notre condition humaine, il a marché vraiment dans l'obéissance et l'obéissance jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, même si cela est passé par la croix, il est demeuré fidèle jusqu'à la fin. C'est pour cela que dans les livres des apôtres, on va l'appeler fidèle. Donc, le fidèle, on l'appelle comme ça fidèle. Parce qu'il est demeuré fidèle jusqu'à la fin. Donc, Jésus devient le modèle, le chemin, mais qui nous donne le modèle si nous voulons nous approcher de Dieu, de sa nature, si nous voulons comprendre la sainteté de Dieu. Alors donc, hier nous avons dit, d'ailleurs, vous avez vu, en fait, ce qu'on est au commencement, c'est ce qu'on est à la fin. Ça, c'est un principe biblique. Ce que Dieu nous veut au commencement, il nous le veut à la fin. La Bible est faite de cette façon-là. Vous allez voir, quand vous lisez la Bible, faites attention au début de chaque livre et faites attention à la fin de chaque livre. Vous allez voir que le commencement est la fin. Donc, on voit dans la Bible, le livre de Genèse parle du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, tout tourne autour du jardin d'Éden. Et à la fin, dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre, on parle d'un ciel nouveau et une terre ouverte. En fait, pour revenir à ce jardin d'Éden qu'on a perdu dans l'entretemps, et il devient comme un ciel nouveau, une terre nouvelle. Comprenez un peu ce que je veux dire, hein? Donc, on va voir dans le Nouveau Testament, Matthieu va nous parler beaucoup de Jésus comme Dieu avec nous. Donc, Emmanuel. Dans la généalogie de Matthieu, c'est là qu'on voit comment Matthieu présente Jésus comme son nom sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et on voit à la fin, dans Matthieu 28, Jésus lui-même confirme cela et dit, donc allez à travers tout, et moi je suis avec vous, je suis Emmanuel, hein, jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est toujours la même chose. Marc, lui, dès le début là, il dit, je vous écris Jésus, fils de Dieu. Il veut montrer que Jésus est le fils de Dieu.
Vraiment, Marc est préoccupé par cela. Tout, Marc est un évangile très court qui ne parle que des miracles de Jésus pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu. Et Marc termine, n'est-ce pas? On va voir avec cette histoire d'un Romain, le centurion, qui voit Jésus sur la croix. Ah, il est tacheté de sang, défiguré. Malgré tout cela, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. C'est ça qu'il voulait démontrer au début et à la fin. Donc on le voit, c'est toujours la même logique. On voit Luc qui dit ceci, comment il écrit à son disciple, Luc écrit à qui? À Théophile. Et donc, cher Théophile, voici, je voudrais te présenter, après avoir vraiment réfléchi, je voudrais te présenter la parole de Dieu pour que tu comprennes la solidité de cette parole. La solidité de cette parole. Donc, lui, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est solide. La parole de Dieu est véracité. Donc, il faut y faire confiance. Et il termine, voici, dans Luc 24, Jésus qui rejoint les disciples de Maïs. Et alors là, ils avaient perdu le nom. Parce qu'ils étaient désespérés. Qu'est-ce que Jésus fait? Il commence à leur rappeler donc, la parole de Dieu. Ce qui était écrit. Il parcourut toutes les Écritures, en commençant par la loi et le prophète. Et c'est par la parole de Dieu que Jésus restaure la confiance et la foi des disciples de Maïs. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça, c'est la pensée de Luc, le commencement et la fin. Et on voit Jean, en fait, qui commence par Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, n'est-ce pas? Et Jean termine avec Jean 21, avec une question. Et toi, l'aimes-tu? Et toi, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que vous comprenez? Le commencement et la fin. C'est toujours comme ça. Je peux continuer avec le temps. Mais ce que je suis en train de vous montrer, c'est quoi? Dans la création, c'est la même chose. Ce que Dieu a fait de nous au commencement, c'est ça qu'il veut de nous à la fin. Faire de nous un peuple consacré, un peuple de saints. Voyez-vous qu'on a vu ça déjà hier avec le texte d'Apocalypse. Comment tous ces gens-là qui ont vécu sur la terre, ils sont reconnus dans les ciels. Ils sont passés par les tribulations, mais ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Et alors, ils sont là, vêtus de blanc. Et on les reconnaît avec des palmes en main. Et ces gens-là, n'est-ce pas, ils goûtent. On les appelle déjà les bien-aimés, les choisis, les élus de Dieu. Ils sont des saints. Mais ils ont vécu sur la terre. Et on nous montre dans les livres d'Apocalypse, justement, comment ils viennent de partout, de différentes tribus, de différentes nations, différents peuples, différentes langues. Ils sont là, représentés. Donc, ils représentent ce que nous sommes ici sur la terre en train de faire. Nous sommes en chemin, nous sommes en marche. On nous dit, il y en a qui sont déjà là, qui ont atteint cette limite-là. Donc, ils sont comme un miroir pour nous encourager, à continuer notre cheminement ici sur la terre. Donc, le livre d'Apocalypse nous raconte ce qu'on était au commencement. Mais entre les deux, qu'est-ce qui est arrivé? Le péché. Le péché, voyez-vous, comme on l'a dit hier dans le texte de dimanche, vous avez entendu, n'est-ce pas, dans l'évangile des livrets, la question qui a été posée dans l'évangile de Matthieu qu'on a lu hier. On pose la question à Jésus, n'est-ce pas, comment se fait-il que, en fait, c'est dans la parabole, le serviteur pose la question au maître, maître, mais tu as semé du bon grain, n'est-ce pas? Mais d'où vient qu'il y ait des livrets? Voyez-vous? Ça, c'est une question. Et Jésus, le maître répond, en fait, pour paraphraser Jésus, et dit, l'ivraie ne vient pas du maître, il vient de l'ennemi qui est venu la nuit. Mais cette question, on la pose entre nous aussi, n'est-ce pas? Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, quand on regarde les guerres, quand on regarde les gens, les accidents, les gens qui viennent malades et tout le reste, on se pose la question, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal? C'est ça la question qu'on se pose. Tu as planté le bon grain, pourquoi il y a l'ivraie?
Si Dieu est bon, on dit dans le livre de Genèse, à tout ce qu'il a créé était bon, n'est-ce pas? Le premier jour, il vit, c'était bon. Le deuxième jour, le sixième jour, c'était très bon. Mais si c'était très bon, mais pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a l'ivraie? Et la parole est claire, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Mais l'ennemi passe par qui? Il passe par la politique, il passe par l'éducation, il passe par la culture, il passe par tous ces chemins, n'est-ce pas, pour venir jeter des livrets. Amen. Amen. L'ennemi passe par ce moyen-là pour venir jeter des livrets, de sorte qu'on s'étonne, mais comment se fait-il qu'il y avait du bon et là on se retrouve avec du mauvais? Mais le mauvais ne vient pas de Dieu, c'est la culture, c'est la politique, c'est les discours, les décisions, les lois qu'on prenne. Aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus très très compliqué. Très très compliqué. Mais dans tout cela, voyez-vous, Dieu trace un chemin pour ses élus. Ça va devenir peut-être même, ça sera très difficile pour nous aujourd'hui de lire certains passages de la Bible. On va nous envoyer des espions. Parce que, à part qu'on lit toujours la première partie, toujours la première lecture, c'est le livre de Genèse. Au commencement, quand Dieu a créé, il a créé hommes et femmes. Mais si on envoie des espions, on vient vous arrêter. Vous avez dit, hein, pendant votre messe, vous avez dit, il a créé hommes et femmes. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de hommes et femmes. Et les autres. Non, mais c'est vrai. Ça devient compliqué. Et ça va devenir compliqué. Quand ça devient la loi, quand ça devient une loi, qu'on vous dit, vous ne pouvez plus dire masculin ou bien féminin, et que vous dites mâle et femelle, vous êtes déjà dans l'infraction. Et pensez-y que ça va devenir de plus en plus difficile. Et comment on va prêcher, comment on va parler de Dieu? Ce n'est pas évident. Jusque-là, on ne le réalise pas encore. Mais, chers frères et sœurs, c'est très important. Nous devons vraiment prendre conscience de cela. Alors donc, je disais que la deuxième lecture, le deuxième texte, la deuxième question, dans le psaume 119, posait la question, comment garder pur, n'est-ce pas, son cœur? Rappelez-vous l'importance de la pureté du cœur. N'est-ce pas? L'évangile de Matthieu nous le dit, hein? N'est-ce pas? Matthieu nous dit ceci, je cherche Matthieu. Alors, voilà. Je cherche Matthieu, je me suis... Alors, l'évangile de Matthieu de béatitude, vous le savez, hein? Donc, la parole de Dieu nous dit ceci, dans le texte de béatitude, que le seul endroit où il est question, n'est-ce pas, de voir Dieu. Les autres béatitudes, on va dire, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, n'est-ce pas? Donc, les autres, ils seront consolés. Et puis, mais la seule béatitude où il est question, n'est-ce pas, de voir Dieu, c'est la béatitude qui concerne le cœur pur. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc, c'est très important pour nous d'aborder cette question, parce que si nous voulons voir Dieu, d'abord en œuvre, dès ici-bas, voyez-vous, moi, ma conviction sur celle-ci, nous ne pouvons pas parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est ça le problème que plusieurs chrétiens ont. Ils ne peuvent pas parler d'expérience de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas parler d'expérience de Dieu, parce qu'ils n'ont jamais fait une expérience avec. Je ne parle pas de vous ici, je parle des autres, vous comprenez un peu. Mais juste en ce moment. C'est juste au moment où je vais parler des autres qu'ils me donnent déjà le temps. Vous comprenez? Quel choix j'ai fait, mon Dieu? Alors, voyez-vous, c'est très important ce que je vous dis là. Vraiment, la question de pureté de cœur. Nous voulons voir Dieu, pas seulement quand nous allons mourir, comme je disais hier,
N'attendez pas de dire que bon, il sera saint, bon, il n'est pas encore mort pour être saint. Non, on n'est pas. L'Église reconnaît, mais ce qui est le plus important, c'est quand Dieu nous reconnaît saints. C'est le plus important. L'Église peut reconnaître ou ne pas reconnaître. Vous savez même que c'est très compliqué dans l'Église pour que quelqu'un devienne saint. Si vous n'avez pas, il y a des saints qui sont endormis parce qu'il n'y a pas d'argent, vous le savez. Hein? Ça demande beaucoup, beaucoup d'argent pour faire le processus pour déclarer quelqu'un saint. Beaucoup d'argent. Si la communauté n'a pas d'argent, ça ne vaut pas la peine. Il y a des personnes qui sont demeurées éternellement bienheureuses parce qu'il n'y a pas eu assez de moyens dans leur pays pour entamer le processus Alors donc, n'attendez pas ça. N'attendez pas ça. Recherchez cela pour Dieu. Et d'ailleurs, il va dire, soyez saints pour moi. Recherchez cela pour Dieu. Et alors la parole de Dieu dit, nous devons apprendre à faire l'expérience de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, Abraham parlait avec Dieu. Adam et Ève parlaient avec Dieu. Moïse a vu Dieu. La parole, il parle d'expérience. Les gens disent, Esaïe dit comment Dieu l'a fait transporter d'un endroit à un autre. Ézéchiel dit, il était à un endroit, Dieu est venu et lui a fait voir. Il parle d'expérience avec Dieu. Il ne parle pas de Dieu en l'air. Notre problème aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas d'expérience de Dieu. Tu ne peux pas l'avoir d'abord quand tu n'as pas le temps avec lui. Comme nous tous d'ailleurs. Vous avez déjà entendu des gens, vous vous dites, ah, je ne le connaissais pas. Mais on ne peut pas connaître quelqu'un quand vraiment on ne vit pas avec. Et on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu, notre cœur n'est pas prêt à le connaître non plus. Et alors donc, on parle de Dieu intellectuellement. Dieu n'est pas intellectuel, absolument pas. Quand Paul vient parler de l'évangile, il dit, moi j'ai rencontré Jésus-Christ, même si je ne l'ai pas rencontré de son vivant, mais je peux vous en parler parce que j'ai fait une expérience de la rencontre spirituelle avec lui. La preuve c'est que mon évangile ne va pas être comme une argumentation humaine, ça va être la démonstration de la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas démontrer quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, c'est important dans ce temps de confusion, ce temps, n'est-ce pas, impie que les gens, ceux qui veulent vivre, quand tout s'écroule, quand le fondement du monde s'écroule, ils doivent rechercher cette présence de Dieu. C'est en recherchant la présence de Dieu que tu vas apprendre d'abord à l'aimer et tu vas faire de lui tes délices. Et quand tu vas le chercher en faisant de lui tes délices, lui-même va se révéler à toi. La Bible dit ça, il va se révéler à toi. Il va commencer à te révéler. Et tu vas commencer à apprendre comment Dieu parle. Parce qu'il ne parle pas de la même façon à tout le monde. Mais tu vas apprendre comment Dieu va te parler à toi. Dieu va te parler. Il parle. Sinon, on serait des menteurs. Donc, c'est important qu'on en arrive à dire aux gens que voilà, venez, je vais vous parler de mon expérience avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on demande quand on fait la démarche dans le renouveau charismatique. La première chose, c'est à un moment donné, vous devez en arriver là, on vous pose la question, quand est-ce que vous avez rencontré Dieu? Parlez-nous de votre rencontre avec Jésus-Christ. Vous devez être capable de mettre des mots, des circonstances, des moments où vous pouvez dire que je l'ai rencontré, j'ai vu sa face, j'ai touché, expérimenté sa bonté. Nous devons être capables, sinon on reste en l'air et puis ça devient juste des choses générales. Non, nous ne pouvons plus, dans ce temps-ci, parler de Dieu en général. Nous devons parler de Dieu en expérience. Et croyez-moi, quand vous parlez aux gens avec votre expérience et que vous dites aux gens comment vous avez rencontré Dieu, comment vous avez écouté, vous avez entendu la parole, Dieu vous parlait dans le profondeur. Quand vous parlez, les gens vont vouloir venir vous entendre. Quand vous parlez en général, les gens viendront, à la fin ils vont dire Amen, oui c'est vrai, mais
Demandez-leur après. Absolument rien. Ils ne vont rien retenir. Parce que c'est du général. Ce général-là, ils en ont marre. Ils ont entendu ça depuis leur enfance dans les catéchismes. Où est Dieu? Il est partout. Mais il est partout et je ne l'ai jamais rencontré. Donc, c'est ça. Non, les gens veulent. Voyez-vous, comme ces curés, vous vous rappelez de ces curés-là qui est arrivé dans une paroisse, nouvellement dans une paroisse, et puis là il écrit des lettres à sa famille et à tous ses amis, alors pour leur dire comment il avait trouvé la paroisse, mais il ne savait pas où était l'apôtre. Et puis là il commence à marcher, il trouve un jeune garçon, il lui dit excuse-moi, où se trouve l'apôtre? Il dit oh c'est simple, donc tu vas à droite, après tu vas tourner à droite, après à gauche et au fond, et tu vas voir, c'est marqué bureau de poste. Elle dit, ah, merci, c'est gentil de ta part. Et moi, je suis le nouveau curé et qui vient ici. Si tu veux, dimanche, tu pourras venir à l'église. Je vais te montrer le chemin du ciel. Les jeunes les regardent et disent, tu n'arrives même pas à connaître le chemin de la poste. Tu vas me montrer le chemin du ciel. C'est que je veux dire, voyez-vous, tu n'as même pas d'espérance de Dieu. Et tu veux me parler de Dieu? Tu n'as même pas d'expérience de Jésus-Christ, tu veux me parler de Jésus? Non, les gens veulent, ils veulent toucher. C'est ça que les gens sont venus voir Jésus en lui disant, les premiers apôtres, c'est ça qu'ils lui ont dit, hein, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus leur parlait tellement du Père, il leur parlait de sa relation. Il dit, vous voyez, quand j'œuvre ici, j'entends mon Père me dire comment je dois faire. Et les disciples lui disent, montre-nous ce Père-là. Nous voulons nous aussi le connaître. On donne du goût quand on a fait une expérience. Pas juste avec des paroles. Et les gens sont fatigués d'ailleurs. Allez avec les paroles, ils seront fatigués. Ils vont vous poser la question, quelle est votre espérance de prière? Quelle est votre espérance de Dieu? Quelle est votre espérance de la parole de Dieu? Quelle est votre espérance? C'est ça que les gens veulent entendre. Ils en ont marre des gens qui parlent de Dieu, qui parlent de Dieu, qui parlent... D'ailleurs, remarquez comment nos groupes de prière sont en train de plus en plus de s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'on leur a beaucoup parlé de Dieu, mais on n'a pas parlé d'expérience. Et les groupes sont en train de s'éteindre. De plus en plus. Il est temps, chers frères et sœurs, le petit reste, Dieu va leur montrer le chemin. Au petit reste. Mais il faut que ce soit les gens qui préparent leur cœur, heureux le cœur pur. C'est ceux-là qui vont avoir la capacité de voir Dieu. Voyez-vous, je le dis souvent avec mon expérience, c'est quand j'ai arrêté la télévision. C'est quand, ça fait je ne sais pas combien d'années, que mes yeux ont commencé à se purifier et que je commençais à être capable de voir les choses. Voyez-vous, quand j'ai arrêté, il y a des choses qui nous embrouillent et le monde est fait pour nous embrouiller comme ça. Mais à un moment donné, nous devons prendre la décision de dire nous voulons faire de nouvelles expériences avec Dieu, mais ça prend que nous puissions rompre avec certaines choses. Alors, cet après-midi, nous allons aborder un peu la notion de sainteté, parce que c'est ça vraiment que nous allons voir, et puis progressivement, nous allons le mettre en lien avec la notion de sanctification, pour vous aider un peu à comprendre davantage. Et à la fin, nous allons voir maintenant comment vivre cela dans notre vie au quotidien. D'accord? Alors, merci et soyez bénis. Mais oui, j'ai déjà terminé, je n'ai même plus besoin de t'appeler.